Anna Rudisuli, what can you tell us about the biggest challenges? You wanted to also talk about the question of minors, so what can you Oui, tell parce us? que c'est le sujet qui est le plus difficile pour nous à gérer depuis quelques années, puisque donc les mineurs non accompagnés, ce sont des enfants qui ont moins de 18 ans ou qui prétendent avoir moins de 18 ans parce que parfois ils essayent effectivement de rentrer dans les programmes d'aide pour les mineurs. Nous sommes en charge de l'enfance en danger. Donc dans l'enfance en danger, il y a bien sûr ces mineurs non accompagnés. Ils sont envoyés par leur famille, majoritairement de l'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, pour trouver un travail en France et pour pouvoir renvoyer de l'argent dans leur communauté d'origine, dans leur famille. Et donc, nous sommes passés de 2015 où il y avait environ 200 enfants sur notre territoire. Aujourd'hui, en 2023, c'est 2000 enfants qui sont seuls, le plus jeune à 10 ans. Ce sont majoritairement des garçons, 94% d'entre eux, et nous sommes passés d'un budget pour aider ces enfants-là de 6 millions d'euros en 2015. Nous sommes aujourd'hui à 65 millions d'euros. Donc nous devons faire face à ce problème-là. Nous avons une aide de l'État, mais qui ne compense pas complètement, et loin de là, les dépenses que ça engendre en termes de personnel, d'accueil, parce que ce sont des enfants qui ont traversé des choses difficiles, ce sont des enfants qui sont partis seuls, quoi. Même quand on a 16 ou 17 ans, on n'est pas normalement destiné à quitter sa famille si tôt et se retrouver dans un pays où on connaît personne. Ce sont des enfants qui risquent d'être récupérés et on le voit de plus en plus, par des groupes mafieux, des groupes de délinquance. Ce sont des enfants qui ont des grandes souffrances psychologiques parce qu'ils ont traversé des choses difficiles. Et je regrette, et nous regrettons que dans le pacte Asile et Migration que Madame la Commissaire a cité tout à l'heure, les mineurs accompagnés sont les grands oubliés de ce pacte. Et donc nous aimerions interpeller la Commission, la future Commission maintenant et le futur Parlement de se saisir de manière urgente de ce problème qui ne concerne pas que mon territoire, bien entendu. Et nous avons besoin d'une aide financière et qu'on se mette d'accord aussi sur des règles parce que on devrait quand même respecter davantage la Charte européenne des droits de l'enfant. Voilà.